Une petite vidéo en impro, il vient de sortir, c'est mon nouveau livre, Franc-maçonnerie et la fabrique des fausses pandémies. Alors vous comprenez avec le titre pourquoi je n'ai pas parlé de ce livre avant, pourquoi je n'ai pas voulu l'annoncer en avance. C'est un sujet chaud bouillant. Voilà, c'est le nouveau livre, donc quand vous ne me voyez pas sur internet, sur le site, c'est que je fais autre chose, je suis toujours en train donc de travailler. C'est véritablement donc une vie pour le combat de la religion, la vraie religion catholique, que je mène tout cela. Vous voyez par rapport à mon travail, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, enfin voilà, blablabla, blablabla. Je l'ai reçu hier, donc c'est quasiment à chaud que je vous montre donc ce livre. Je suis vraiment, c'est magnifique, hein, la couverture elle est géniale, avec un petit virus qui n'existe pas, hein, tout ça c'est, vous l'avez en annexe, les médecins qui vous disent que les virus n'existent pas, comme le docteur Lanka qui a dû quitter l'Allemagne, etc. Donc ce livre, je vais développer, j'ai rien préparé, je fais ça un peu au fil de l'eau. Donc vous pouvez le trouver dans la librairie de Profiter Catholica. C'est pour vous faire travailler aussi mes copains, enfin ceux qui travaillent avec moi, que voilà, c'est eux qui vont se charger un peu de la distribution. Et donc l'adresse mail c'est profidecatholica@gmail.com. Donc vous commandez, si vous voulez avoir des infos, ils vous répondront. Vous pouvez éventuellement me contacter aussi à laurentglosy1gmail.com, mais le plus possible je vais vous renvoyer vers eux. Donc c'est dans la librairie de Profiter Catholica où vous trouvez des livres essentiels. C'est vraiment des livres de la vraie dissidence, pas la dissidence qui est fausse, qui vous raconte n'importe quoi. Voilà, c'est la vraie dissidence qui expose les bonnes lectures pour avoir le bon discernement. Alors, effectivement, quand je vous présente ce livre, j'aurais pu vous dire, voilà, il y a des ours de Bavière qui ont essayé de me pourchasser, je ne sais quelle unité de police a fracassé ma porte, voilà. Non, restons sérieux. Vous savez, je vais vous dire une chose, avant d'entamer donc le résumé de ce livre. Ça fait très longtemps que je m'occupe, enfin, je suis baigné dans la culture allemande depuis mon plus jeune âge. J'ai fait mes premières confessions en allemand. Et il y a des gens, quand ils parlent, je ne les crois pas. Je ne les crois absolument pas. Je sais très bien qui sont ces gens-là. Ça, c'est le discernement. Donc, c'est mon discernement, celui d'une personne donc, qui a aussi une part de culture dans la Bavière, cette Bavière catholique où on voit vite qui est qui et qui n'est pas quoi. Donc ces gens qui racontent tout n'importe quoi, vraiment je les vois très bien. Et voilà, donc je vous rassure, c'est le discernement qui compte. Et quand vous avez Dieu, vous avez le discernement parce que votre intelligence, elle n'est pas humaine, elle est surnaturelle. Et vous détectez tous ces gens qui se font passer pour des résistants et qui sont des francs-maçons patentés, qui vous font du réchauffé des loges et qui vous racontent des conneries énormes. Voilà, ça c'était pour bien vous alerter, vous sensibiliser sur ça, parce que derrière tous les livres, le combat effectivement que je mène avec ma petite équipe, le but c'est la conversion et c'est que les gens dans cette société qui est complètement sans repère trouvent des repères par rapport au catholicisme, c'est seulement ça, mais un catholicisme ouvert, pas un catholicisme intracommunautaire, mais un catholicisme ouvert sur les différences. C'est toute la différence, effectivement. Un catholicisme profond dans sa tradition, mais en même temps un catholicisme à l'aise avec ce qui est différent, bien entendu. Quand je parle de différence, c'est ce qui est des valeurs, on va dire, voilà, des valeurs humaines, comme la défense de la vie. C'est là-dessus où il faut s'unir à tout prix et ne pas suivre les gens qui, avec un masque de catholique, vous mènent un peu n'importe où
parce qu'eux-mêmes ne sont pas catholiques. Je peux vous assurer qu'il y a des gens comme ça qui se font passer pour des cathos tradis, qui ne le sont absolument pas et qui travaillent avec le camp ennemi. Et c'est toute l'ampleur que je veux donner. Alors pour le livre, Franc-maçonnerie, la fabrique des fausses pandémies, je vous ai donné l'adresse. Donc en quatrième de couverture, je vais commenter assez rapidement, je me répète, donc c'est un résumé en impro que je vous fais. La pandémie du coronavirus fut, entre guillemets tout ça, fut la plus grande tentative de mise en place d'une dictature au niveau mondial dans l'histoire de l'humanité. Le présent livre démontre que le principal instigateur de ce programme fut la franc-maçonnerie, et particulièrement les superloges, qui sont restées secrètes pendant 150 ans, y compris les plus hauts grades de la franc-maçonnerie ne les connaissaient pas, parce qu'ils servaient de valet de pisse à cette maçonnerie, à cette supramaçonnerie. Fut la franc-maçonnerie, particulièrement les superloges, et comme par hasard personne n'en parle. Enfin bref, au nombre de 36 réparties dans le monde, restées secrètes pendant 150 ans, y compris des loges régulières, toutes ces informations confidentielles n'auraient pas vu le jour sans les révélations du plus important franc-maçon italien Giulio Magaldi. Il confirme que certaines superloges ont préparé et fait éclater cette pandémie. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement énorme. D'ailleurs, quand vous avez vu que tout le monde obéissait en même temps au doigt et à l'œil dans le monde entier, c'est qu'il y avait bien un chef d'orchestre commun qui était extrêmement puissant. De surcroît, Karl Rave, membre de la superloge Hathor Pertalfa, secrétaire général adjoint de la Maison Blanche et principal conseiller du président George W. Bush, atteste que les francs-maçons sont bel et bien les acteurs de l'histoire. Donc il y a tout un développement par rapport à ce contexte donc, de pandémie ou de fausse pandémie. Je rajoute aussi que dans les superloges que j'ai traduits, donc les livres des superloges que j'ai traduits, il est expliqué que Macron appartient à deux superloges opposées. Normalement, les superloges, il y a deux clans qui sont opposés, qui se mènent une lutte à mort, et seulement les plus grands, mais les plus grands, c'est-à-dire les 13 lignées sataniques, appartiennent aux deux. C'est intéressant de voir que Macron, d'après les sources que j'ai, c'est écrit dans les superloges, appartient aux deux. Et il a été formé dans la fraternité verte par François Hollande. Alors quand vous avez des gens qui vous disent, notamment Rivarol, puisque voilà, Macron appartient au Grand Orient, etc., c'est en deçà de la vérité, quoi. Enfin voilà, c'est bien au-delà, voilà. Et vous apprenez aussi par rapport aux superloges que Giscard d'Estaing était le conseiller secret de François Mitterrand. Le conseiller officiel, tout aussi connu, c'est Attali. Attali, c'est écrit aussi dans les superloges, qui était au courant de ce qui allait se passer le 11 novembre. Voilà. D'ailleurs, on en parle de Attali dans ce livre. Voilà. Donc, il pourrait s'agir d'un nouveau 11 septembre dans lequel les superloges supranationales se seraient servies de la Chine. Le plan du coronavirus visait à saper la liberté, la démocratie et l'économie. Sous le prétexte du Covid-19, les frères maçons ont cherché à instaurer et à étendre au monde entier un archétype du droit civil chinois. Et effectivement, derrière tout cela, il y avait une mise en condition pour une dictature. Je vous renvoie à un film qui a été tourné dans les années 60. C'est un film allemand qui est, autant que je me souvienne, doublé en français. Il s'appelle Le Syndrome d'Hambourg, donc la seconde ville allemande, tout à fait dans le nord, où vous voyez, donc, ça se tourne dans les années 60, donc des politiciens qui cherchent donc des scientifiques qui rémunèrent, qui corrompent, pour annoncer l'existence d'un faux virus. Donc je répète, virus qui n'existe pas selon l'ANCA et d'autres médecins. Tout ça, c'est dans les annexes de ce livre. Et donc, vous voyez ces politiciens en même temps qui font des fêtes, des repas, alors qu'ils obligent les autres à porter le masque. C'est sorti dans les années 60, ce livre. Allez voir sur Internet. C'est mentionné dans ce livre. Le syndrome d'Hambourg.
Le plan du coronavirus visait à saper donc la liberté. Les frères maçons ont cherché à instaurer et à étendre donc une dictature à la chinoise. À l'instar du principe du terrorisme, la propagation du virus, entre guillemets, mettons entre guillemets ce qui n'existe pas, a entraîné la peur et la soumission à un nouveau système dictatorial. La cheville ouvrière apparente de cette mise en scène fut Bill Gates, qui est en fait, quand on le dit ça semble logique, mais en fait on ne s'en doute pas, c'est un homme aussi des superloges, donc tout est expliqué, mais lui fait partie donc de la, c'est un peu comme le système du iceberg, de l'iceberg, de la partie apparente, c'est-à-dire qu'il appartient aux gens qui tiraient les ficelles, tout simplement, hein. Les vraies personnes qui sont aussi citées dans ce livre, les vrais instigateurs de cette saloperie qui sert à pour une dictature mondiale, à instaurer une dictature mondiale. Eux, on ne les voit pas, hein, bien entendu, c'est toujours comme ça, l'élite, on ne la voit pas, c'est seulement donc les canards qui sont chargés donc de faire le travail. Bill Gates, aux ordres de la supramaçonnerie, déclarant dans le Wall Street Journal qu'une pandémie constituait une plus grande menace pour l'humanité qu'une guerre nucléaire, car les moyens de défense sont quasiment inexistants. Ces pages nous apprennent également que Bill Gates a été un invité récurrent de la Maison Blanche depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 de Donald Trump, qui est aussi un homme des superloges, en fait, qui est encadré par des hommes des superloges également, comme Général Flynn, comme Robert Kennedy aussi, qui appartient aux superloges. Tout ça c'est écrit donc dans les superloges, je vous renvoie à ça. C'est un combat des superloges entre elles. Voilà, donc Bill Gates qui fréquentait, si je puis dire, donc Donald Trump, pour la préparation d'un nouvel ordre mondial accompagné de son homme de confiance, Robert Kennedy Jr., membre des superloges, comme je l'ai dit. Enfin, le lecteur découvrira l'implication de Jacques Attali. Quand je vous dis que ce livre, c'est de la dynamite, c'est plus de 170 pages, on peut dire, de dynamite. Je vous conseille très fortement de le lire. C'est comme aussi les superloges, personne n'en parle, parce que dans la dissidence, beaucoup sont francs-maçons. C'est fou, mais c'est comme ça. Voilà, donc vous avez, je développerai, on fera d'autres thèmes, si je puis dire. Vous découvrirez aussi dans ce livre quels sont les signes des superloges, c'est-à-dire les signes qui sont propagés dans la presse, qui vous permettent de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc j'ai mis en publicité d'autres livres, vous découvrirez comme C vitamines interdites, c'est très important, et Coronavirus, le mensonge. Voilà, donc c'est un livre grandeur nature, et je ne voulais pas l'annoncer avant. En tout cas, ce livre n'est absolument pas enregistré en France, parce que il n'y a pas de liberté pour les gens comme moi, bien entendu. Donc il est bien évident que voilà, je n'ai absolument pas enregistré ce bouquin en France, ce bouquin donc est écrit en français et qui sera distribué. Voilà, donc j'ai toujours les mêmes mots à vous dire. Faites votre chapelet, allez à la Sainte Messe et ne vous occupez pas d'histoire politique que vous ne maîtrisez absolument pas, que personne ne maîtrise d'ailleurs, moi pas davantage, mais disons que j'ai fini d'écouter des gens qui ne servent à rien, qui vous parlent de coronavirus, qui se font passer pour des résistants et qui sont des collabos, mais vraiment grandeur nature là aussi. Voilà, en tout cas, je tiens à le répéter. Voilà, j'ai aucun ours qui m'a pourchassé au fin fond de la Bavière. J'ai aucune force d'élite ou que sais-je qui est venue me menacer. Non, tout est calme, mais voilà. Continuez donc à prier de votre côté, c'est le vrai combat qu'il faut mener. Et n'hésitez pas à commander ce livre, comme je vous l'ai dit,
Donc, franc-maçonnerie, la fabrique des fausses pandémies, pour bien vous informer de qui sont les vrais instigateurs de ce mensonge. Comme je vous l'ai dit, donc, on va y revenir, parce que vraiment, il faut que ce livre soit connu. Allez sur la librairie de Profide Catholica, vous découvrirez aussi d'autres auteurs, comme l'abbé Rioult, des gens qui sont des vrais combattants. Toute cette littérature catholique, offensive, je dirais, ou agressive dans le bon sens du terme, pour vous éveiller, pour vous faire du bien à l'âme et pour bien vous faire comprendre que voilà, ce qui compte, c'est véritablement la prière, la Sainte Messe, le chapelet. Que sans cela, il n'y aura pas de ciel. C'est 2000 ans de saints qui parlent tous de la même manière, c'est-à-dire des saints, des personnes qui ont fait des miracles, dont le corps est resté intact pour la plupart. Donc ça vaut plus que la vie donc, de gens qui parlent sans savoir. Il faut se rapporter aux saints, qui sont véritablement donc des personnes qui parlent, il faut bien le dire, pendant 2000 ans, de la même manière, et qui ont fait des miracles. Donc c'est là-dessus qu'il faut se soumettre à cette vérité-là. Et puis voilà, nous sommes catholiques, la France est catholique, ne vous faites pas de soucis. La France a été construite avec le baptême de Clovis, la France est éternelle, ne vous faites aucun souci pour le reste. Et tenez bien, tenez fort, tenez bon.
sanctificam